Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour une critique d'un film Batman de l'univers DC. Batman, le commencement ou Batman Begins, si vous préférez. Donc sur ce, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps et c'est parti. Alors, c'est quoi l'histoire de ce film Batman? Alors, comme son nom l'indique, en français, ça signifie le commencement. Donc, forcément, ça commence l'aventure de Batman. Bon, après, j'avoue, ça aurait très bien pu commencer par Bruce Wayne, à 6 ans, il devient Batman. Et ben, à moins qu'il y ait un univers où c'est déjà arrivé, puis je l'ignore, ce serait full bizarre. Après, bon, ce qui existe, c'est aussi une version. En fait, le premier Batman, c'est le père de Bruce Wayne. Puis Bruce Wayne, il prend l'héritage. C'est aussi possible comme histoire, mais bon. Dans cette version-là, c'est le commencement de Bruce Wayne dans Batman. Des années après, soit il l'a fait, soit il l'a pas fait. Là. Je me souviens très mal. Là. Mais je crois qu'il a éliminé celui qui a enlevé la vie à ses parents. Donc, oui, en théorie, ça peut tenir la route. Là, mais... Donc, me dire ça. Là. Et donc, il a voulu se cacher. Donc, oui, il s'est ramassé en prison. Il a été libéré de prison. Ensuite, il a été recruté par. Ensuite, Bruce Wayne, après la prison, son dernier jour en prison, en fait, il y a un mystérieux homme qui vient le voir et qui dit Ra's al Ghul va t'aider là, à devenir plus fort. Donc, Bruce Wayne va surmonter il va être libéré, il va surmonter les épreuves. Sauf que la justice du clan de Ra's al Ghul, c'est en fait d'éliminer tous les criminels. Sauf que pour Batman, évidemment, il l'a fait. Bruce Wayne, il l'a fait il y a des années. Sauf que ça a mal tourné. Donc, lui, il va se dire ils vont payer. Les criminels vont payer, mais pas en perdant la vie. Donc, oui, Batman, il n'élimine pas à la fin Gotham menacé, blablabla, il sauve Gotham. Avec de l'aide, évidemment, parce qu'il peut pas y arriver tout seul, mais bon. Donc, récapitulatif assez bref. Mais bon. Donc, en somme, l'histoire, c'est ça. Et le film aussi, comme anecdote, comme truc important, ça a été réalisé par Christopher Nolan. Donc, oui, c'est bien le commencement de la trilogie. Le Chevalier de Dark Knight, si vous préférez. Donc, pour les personnages, je vais y aller bref. Passons ensuite. Il y a Batman, joué par Christian Bale, qui est considéré comme le meilleur Batman. En fait, je m'en fous du meilleur Batman, là, parce que c'est pas vraiment un sujet wow. Et bon, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, il y a Rachel, la petite amie à Bruce Wayne, qui est jouée par Katie, je sais pas quoi, là. Il y a Alfred, joué par Michael Goody, pas sûr, là. Et il y a le commissaire Gordon, personnage très important dans les aventures de... trois quarts du temps très important dans les aventures de Batman, qui est joué par Gary Oldman. Si je veux prononcer. Et donc, c'est les gentils. Pour les méchants, il y a l'épouvantail joué par Cillian Murphy. Et qui, je trouve que l'épouvantail, c'est le méchant plus oublié des films Batman. En fait, c'est sûr, on se souvient à peine de lui.
Pourtant, je sais que son rôle est important. Certains s'en souviennent de l'épouvantail, mais bon, moi je m'en souviens plus trop. Et il y a, pour finir, Ra's al Ghul, le grand méchant du film, joué par Liam Neeson, qui joue aussi Qui-Gon Jinn dans Star Wars, pour anecdote. Donc, c'est vrai que été fait. Bref, passons au dernier truc. Pour ce qui est des scènes d'action et le visuel et tout ça, là, je trouve ça incroyable. Bon, les scènes d'action, je trouve qu'ils sont très réussites. Le visuel, il est assez bien. Bon, il fait pauvre dans un sens parce que oui, Gotham fait vraiment pitié, quoi. On dirait même, genre, à moins qu'il y a deux, à moins qu'il y a Gotham d'en haut puis il y a le Gotham d'en dessous, là. C'est probable. Il y a des bons trucs comme le criminel, tout ça, là. C'est intéressant. Et en fait, il y a des tonnes d'affaires intéressantes dans ce film, mais bon. Donc bon, ça va. C'est une d'action acteur. Jeu d'acteur incroyable, je trouve. Liam Neeson joue très bien Ra's al Ghul. Il est vraiment influençable, mais je trouve que son temps d'écran il est assez petit, quand même. Genre, il se fait sauver la vie, mais son temps d'écran, ok, bon, on n'en parle pas. Pour Christian Bale, je trouve son Batman, mon Dieu, que sa voix est assez grosse, sa voix, pour jouer un héros comme Batman. Et la Batmobile, à moins que c'est pas la Batmobile, je ne sais pas trop. Mais le véhicule, il est incroyable. Je dis ça. Bon, vous comprenez. Et je trouve que la peur que Batman et le fait que Batman n'ait pas les chauves-souris et qu'il l'utilise contre les criminels, c'est une idée de génie. C'est un truc de fou. Donc bon, c'est fini ce truc. Pour finir, donc en conclusion, Batman, le commencement Begins, vous comprenez. C'est un bon film, un bon divertissement. C'est un bon Batman. J'ai très hâte de voir la suite. Après, là, c'est sorti en 2005. Donc, en fait, je vais fêter ses 20 ans. Là. 20 ans, vous comprenez. Là. Donc, j'ai très hâte de regarder la suite. Donc, Le Chevalier Noir de Dark Knight, qui est considéré comme le meilleur film de super-héros. Mais bon. Ce film-là, ce sera une critique pour l'année 2026. Je suis désolé, j'aurais pu le faire maintenant, mais ce sera pour 2026. Donc, n'hésitez pas à vous mettre un pouce, à vous abonner, à commenter, peu importe. Faites ce que vous voulez. Il y aura d'énormes mises à jour sur la chaîne. Et ce joli. Énormes mises à jour. Oui. Donc, ça, je vous laisse. Je vous retrouve tous les samedis comme d'habitude. Peu importe l'heure. Et sur ce,